Saviez-vous que Jésus est descendu aux enfers pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? C'est une question qui a fasciné et parfois même divisé les croyants et les théologiens pendant des siècles. Quand on pense à la passion du Christ, on imagine souvent la crucifixion, la mise au tombeau, puis la gloire de la résurrection le matin de Pâques. Mais que s'est-il passé pendant cet intervalle mystérieux de 3 jours? Le corps de Jésus reposait dans le tombeau, mais où était son âme, son esprit? Cette idée de la descente aux enfers fait partie intégrante de la foi chrétienne. Elle est même mentionnée dans l'une des plus anciennes confessions de foi, le symbole des apôtres, où l'on dit que Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Jésus a-t-il vraiment visité le lieu de la damnation éternelle avec le feu et les démons, comme on l'imagine souvent? Pour répondre à cette question, il faut d'abord voyager dans le temps et comprendre ce que le mot « enfer » signifiait pour les premiers chrétiens. Dans la pensée hébraïque antique, le monde des morts n'était pas nécessairement l'enfer de feu et de soufre. C'était un lieu appelé le Shéol. Le Shéol était perçu comme une sorte de royaume des ombres, un lieu de silence et d'oubli où allaient toutes les âmes après la mort, qu'elles aient été justes ou pécheresses. Ce n'était pas un lieu de châtiment actif, mais plutôt une existence diminuée, séparée de la lumière et de la vie de Dieu. C'est l'équivalent de l'Hadès dans la mythologie grecque. Donc, quand les premiers textes chrétiens parlent de la descente de Jésus aux enfers, ils font référence à ce Shéol, ce séjour des morts. Mais pourquoi Jésus y serait-il descendu? N'était-il pas sans péché? C'est là que réside toute la beauté et la puissance de ce mystère. Jésus est descendu non pas pour être puni, mais pour libérer. Imaginez toutes les générations de justes qui ont vécu et sont morts avant la venue du Christ. Adam et Ève, Abraham, Moïse, les prophètes. Selon la théologie chrétienne, ils attendaient dans le Shéol, dans ce que l'on a appelé le sein d'Abraham, espérant la venue du Sauveur. Ils ne pouvaient pas entrer pleinement dans la gloire du ciel, car le sacrifice rédempteur n'avait pas encore eu lieu. La descente de Jésus aux enfers est donc un acte de libération triomphale. Ce n'est pas une défaite, mais la première étape de sa victoire sur la mort. Il est allé là où la mort régnait en maître pour annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'attendaient. C'est une image incroyablement puissante. Le Christ, la lumière du monde, descendant dans les ténèbres les plus profondes pour y apporter l'espérance et la vie. Il brise les portes du séjour des morts, non pas pour y rester, mais pour en faire sortir les captifs. Plusieurs passages de la Bible, bien que parfois énigmatiques, appuient cette idée. L'un des plus cités est dans la première épître de Pierre au chapitre 3. L'apôtre écrit que le Christ, mis à mort selon la chair, a été rendu à la vie selon l'esprit. Est en lui que quand il est allé proclamer son message aux esprits qui étaient en prison. Ces esprits en prison sont traditionnellement interprétés comme étant les âmes des justes qui attendaient dans le Shéol. Jésus leur apporte la proclamation de sa victoire et leur ouvre les portes du paradis. Un autre passage dans la lettre aux Éphésiens chapitre 4 dit « Étant monté sur la hauteur, il a emmené des captifs ». Les théologiens y voient une référence à l'ascension du Christ qui, après sa résurrection, monte au ciel en emmenant avec lui les âmes qu'il a libérées du séjour des morts. La mort de Jésus sur la croix a payé la dette du péché, et sa descente aux enfers a été l'acte par lequel il a appliqué cette rédemption à toutes les générations qui l'ont précédé. C'est une mission de sauvetage cosmique. Cette doctrine a une signification profonde pour nous aujourd'hui. Elle nous montre qu'il n'y a aucun lieu, aucune obscurité, aucune forme de mort ou de désespoir que le Christ n'ait pas visité et vaincu. Quand nous nous sentons dans nos propres enfers personnels, que ce soit la dépression, le deuil, l'anxiété ou le sentiment d'être complètement perdu, nous pouvons nous souvenir que Jésus y est descendu avant nous. Il a connu la séparation ultime, l'abandon, le silence de la tombe.
et parce qu'il y est allé et en est revenu victorieux, il peut nous rejoindre dans nos propres ténèbres et nous en sortir. La descente aux enfers nous rappelle que la puissance de l'amour de Dieu est plus forte que la mort. Elle n'a pas de limite. Elle atteint les profondeurs les plus abyssales de l'existence humaine. Le sacrifice du Christ n'est pas seulement pour ceux qui ont vécu après lui, mais il a une portée rétroactive, englobant toute l'histoire de l'humanité. C'est la preuve ultime que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. L'iconographie chrétienne, notamment dans la tradition orthodoxe, représente souvent cette scène de manière spectaculaire. On y voit le Christ ressuscité, vêtu de blanc éclatant, se tenant au-dessus de portes brisées et de serrures fracassées. Il tend la main à Adam et Ève, les tirant hors de leur tombe. Autour d'eux se trouvent d'autres figures de l'Ancien Testament, le roi David, Jean-Baptiste, etc. Cette icône, appelée l'Anastasis, qui signifie résurrection en grec, n'est pas seulement une image de Pâques, c'est l'image de la victoire totale sur la mort et le péché. C'est le triomphe de la vie sur les forces de l'obscurité. Alors, pour résumer, Jésus est-il descendu en enfer? Oui, mais pas dans l'enfer de la damnation éternelle. Il est descendu dans le séjour des morts, le Sheol, pour y annoncer sa victoire et libérer les âmes des justes qui attendaient leur Rédempteur. C'est un acte d'amour et de puissance qui achève son œuvre de salut. Il a connu la mort dans sa totalité, dans son aspect le plus sombre, pour la vaincre de l'intérieur. La prochaine fois que vous réciterez le symbole des apôtres et que vous direz « est descendu aux enfers », ne pensez pas à une image de défaite ou de souffrance. Pensez plutôt à un roi victorieux qui enfonce les portes d'une prison pour libérer les captifs. Pensez à la lumière qui envahit les ténèbres. Pensez à l'espérance qui naît au cœur même du désespoir. C'est l'un des aspects les plus profonds et les plus porteurs d'espérance du message chrétien. Même dans la mort, il y a la vie. Même dans les ténèbres les plus profondes, le Christ est là apportant la libération et la lumière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous a éclairé et vous a donné matière à réflexion. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres réflexions ou poser vos questions. Votre avis est précieux. Et si vous souhaitez explorer d'autres grands mystères de la foi et de l'histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.